Alors le registre signifiant, après m'avoir imposé son autonomie, après m'avoir imposé le fait qu'un signifiant prenait sens uniquement à la rencontre d'un autre qui lui donne sens rétroactivement, après m'avoir imposé le fait qu'un signifiant ne signifie rien a priori, qu'il a besoin de cette rencontre justement pour commencer à prendre sens, à s'orienter, eh bien, après tout ça, il y a encore une loi du signifiant qui est assez déplaisante, une loi logique, c'est qu'il en manque un. Le réseau des signifiants est quasiment infini, et pourtant, il en manque au moins un. C'est encore un paradoxe à bien des égards. Et celui qui manque, c'est justement le signifiant de mon éprouvé lui-même. Je perçois les signifiants et je produis des signifiants par les sens, avec une belle équivoque signifiante, par mes sens. Et pourtant, ce que je ne vais pas réussir à dire, ce sont mes sens eux-mêmes. Aucun signifiant ne peut s'accrocher, ne va pouvoir venir dire mon regard, mon sens tactile, mon odorat, la sensation de ma parole elle-même, ce qui est donc la jouissance de ma parole elle-même. Il n'y a aucun signifiant pour dire tout ça. Ce qui est bien que l'ordre des signifiants tient sur un manque, sur un creux, sur un vide, sur lequel il peut s'édifier. Il y a un impossible à dire sur lequel s'édifient les possibles à dire. C'est parce qu'il en manque un que les autres peuvent trouver leur mobilité, s'orienter les uns vers les autres. Ce que je vais pouvoir dire de mon éprouvé, ce ne sont que ses conséquences. Quand je me brûle, je dis aïe. Mais la brûlure elle-même, ou la douceur d'une caresse à laquelle je réponds en souriant, mon sourire n'est jamais qu'une conséquence de cette douceur, mais la douceur elle-même, ou l'intensité de la brûlure elle-même, je suis incapable de la dire. En tant que sujet, je suis témoin de la relation des signifiants entre eux. Ils sont pure différence. Cette différence me passe par le corps, je l'éprouve. J'éprouve la différence entre mot et peau. J'éprouve la différence entre le blanc et le noir. Mais je ne suis ni le blanc ni le noir. Je ne suis pas peau, je ne suis pas mot. Je suis ce qui constate passivement leur différence. Je suis ce qui est traversé par ces qualités sensibles, mais qui n'est aucune des deux. Je suis représenté par l'une auprès d'une autre. C'est ce qui fera que Lacan donnera du sujet quasiment une seule définition, qui est celle-ci. Le sujet, c'est ce qui est représenté par un signifiant auprès d'un autre signifiant. Cette matérialité sensible traverse un corps. Elle traverse un corps à destination d'un autre signifiant. Traversant un corps, elle va causer un sujet. Si bien que le sujet, c'est cette instance qui parle, mais qui n'est que représentée par les signifiants qu'il produit. Il fait le sens
de mon énoncé, mais il est insaisissable. Il est insaisissable parce qu'il est de l'ordre de l'éprouvé. Je ne peux que le déduire après coup. Alors quand on dit que le sujet est causé par le signifiant, il faut être assez précis ici. Parce que c'est typiquement le type d'articulation qui, en étant manipulé, permet de faire dire à la psychanalyse absolument n'importe quoi. Quand on dit que le sujet est causé par le signifiant, on parle du signifiant. On parle du sujet en tant qu'effet du signifiant, c'est-à-dire d'un fait de parole, d'un acte de parole. Ça parle. La parole traverse le corps. Le sujet devient un effet déduit de la parole. Déduit dans tous les sens du terme. On le déduit, c'est une déduction, et déduit parce que, au sens de soustraction, au sens de retranchement. C'est une chose, c'est une pilule, c'est une vraie pilule à avaler, parce que le sujet apparaît là comme un effet de la parole, comme un effet du langage, mais c'est-à-dire qu'il n'existe que par le langage, mais dans le langage, il n'y est pas, il n'y est que représenté. Donc il est représenté dans la chaîne signifiante dont il n'est qu'un effet. Il est représenté dans la chaîne signifiante dans laquelle il ne va jamais se trouver. Il ne va pas cesser de s'y chercher, et il ne va pas s'y trouver parce qu'il ne s'y trouve pas. Et on voit bien là comment le sujet peut apparaître en place de vérité, en place de la vérité dont on parlait dans le premier micro-séminaire. Cette vérité à laquelle Lacan fait dire la vérité, moi la vérité je parle. C'est-à-dire que dès qu'il y a parole, il y a énonciation d'une vérité, il y a énonciation depuis une place de vérité, depuis la vérité. La vérité qui a, je le rappelle, deux modalités de manifestation. L'une, le semblant, c'est-à-dire le tenant-lieu. Et on vient de voir que le sujet n'était que représenté par un signifiant. Le semblant, c'est aussi donc le représentant, ce que le sujet n'est pas, il n'est que représenté. Et puis de l'autre côté, autre modalité, une jouissance, un éprouvé. Mais de cette jouissance éprouvée, on ne pourra rien dire. Il y a là une perte. Eh bien, on est de plein pied, déjà, dans ce que Lacan a appelé le discours du maître. Et quelque chose me dit qu'on a assez parlé pour aujourd'hui.